Durant 3 jours, le coup d'État au Niger sera sur la table des discussions à Abuja, la capitale nigériane. Réunis en conclave dès ce mercredi, les chefs d'état-major des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se penchent sur la situation au Niger. À l'occasion d'un sommet extraordinaire tenu dimanche passé toujours à Abuja, les dirigeants ouest-africains avaient déjà condamné le coup d'État et donné un ultimatum d'1 semaine aux commanditaires du putsch pour rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions en réservant la possibilité d'un recours à la force. L'ultimatum donné expirera le 4 août 2023. Par ailleurs, la CEDEAO a décidé de sanctions financières, notamment la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre ses États membres et le Niger, ainsi qu'un gel des avoirs pour les responsables militaires impliqués. La CEDEAO a également demandé la libération immédiate du président Mohamed Bazoum et le retour complet à l'ordre constitutionnel en République du Niger. Les dirigeants ouest-africains avaient également annoncé la nomination à venir d'un représentant qui serait dépêché au Niger pour soumettre les exigences de la CEDEAO. La réunion de 3 jours des chefs d'état-major vient donc en réponse à cette situation critique pour définir les actions à entreprendre face à la crise politique au Niger. A contrario, le Burkina Faso et le Mali, voisins du Niger, ont eux affiché leur solidarité avec les putschistes en affirmant dans un communiqué, je cite, que toute intervention militaire pour rétablir Mohamed Bazoum serait considérée comme une déclaration de guerre à leurs 2 pays et entraînerait le retrait de la CEDEAO, ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. Ajoutant toujours dans le même communiqué qu'il refuse d'appliquer les sanctions jugées illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes, décidées dimanche par la CEDEAO à Abuja. De leur côté, les putschistes nigériens menés par le général Abdurrahman Tiani, nommé président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ont déjà mis en garde sur les conséquences qui découleront de toute intervention militaire. Une intervention militaire de plus en plus envisagée.